Y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais y a pas qu'est-ce qu'il y a eu, il y a quelque chose en fait. Aucun putain de sens, mec. J'ai mal à la tête, c'est chaud. Donc bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà aujourd'hui pour la première fois sur la chaîne pour une enquête en plein jour. Donc là il est, je dirais 16h30. Je suis donc de retour et à nouveau dans la forêt des 13 damnés. Alors déjà, j'y suis dans un premier temps parce que je réponds à la demande de certains commentaires. Alors je pourrais pas citer les noms, je suis désolé, mais beaucoup de personnes ont suggéré lors des dernières enquêtes dans cette forêt que il serait quand même intéressant de revenir de jour. Donc chose que je me suis exécuté à faire. Et bien sûr, excusez-moi, j'ai entendu des craquements encore, mais ok. Et deuxièmement, parce que il est hors de question avec ce qui s'est passé lors des 4 premières enquêtes, puisque finalement, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un bout de temps, la forêt des 13 damnés, c'est par cette enquête-là, cette investigation-là, que j'ai commencé les enquêtes sur la chaîne. Donc en fait, avec tout ce qui s'est passé depuis le début, parce que j'ai tout revisionné, j'ai décrypté, j'ai analysé tout, et honnêtement, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que à chaque fois que j'ai été en présence de l'entité noire qu'on voit finalement sur les 2 dernières enquêtes, la chose, enfin je sais même pas comment appeler ce truc-là en fait, se montre uniquement quand je ne regarde pas. Parce que voilà pourquoi vous n'avez pas eu mes réactions en direct au moment où j'ai vu cette forme noire en fait dans les enquêtes, pour la simple et bonne raison que je l'ai vu, je l'ai aperçu, mais sans être vraiment comment dire, concentré dessus. C'est-à-dire que la caméra l'a capté, mais moi mes yeux à ce moment-là regardaient à droite, à gauche, je ne regardais pas ce que la caméra enregistrait. Et il y a de fortes chances pour que ça soit ce qu'on appelle une entité miroir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le genre d'entité qui se manifeste quand on ne regarde pas en fait dans sa direction. Donc le concept d'aujourd'hui, ça va être très simple, ça va être déjà de voir, parce que là comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure j'avance, mais je suis sur le sentier en fait qui nous emmène au tipi. Donc aujourd'hui, l'expérience d'aujourd'hui, j'ai pas pris de matériel avec moi, rien. Ça va être très très simple, ça va être d'essayer de voir s'il y a des activités
diurnes en fait, c'est-à-dire des activités de plein jour dans cette forêt. Bon, je suis pas habitué à tourner des enquêtes du coup en plein jour, mais le gros avantage que nous avons là, c'est du coup que nous avons une visibilité très ouverte et c'est hyper important. Donc écoutez, sans plus tarder, nous allons nous lancer un petit peu dans cette expérience-là. Alors à savoir que, je le répète, je n'ai pris aucun matériel. Donc aujourd'hui, ça va vraiment être une enquête, je pense, absolument assez rudimentaire dans le sens où nous allons juste déambuler, je pense, une grande partie du temps déambuler dans les bois et aux alentours du tipi, de manière à essayer de filmer, d'enregistrer des phénomènes, voire même des sons, des bruits, des apparitions ou quoi ou qu'est-ce. Donc du coup, je suis là pour ça aujourd'hui. Alors oui, si je tremble un peu, m'en veuillez pas. C'est-à-dire qu'il fait moins 4 degrés à l'heure actuelle. C'est ce que la voiture indiquait quand je me suis garé. Donc je vous avouerai que il fait très très froid. Donc je vais pas non plus passer, je pense, 4 heures dans les bois, mais on va essayer de voir comment la forêt se comporte de plein jour. Et si toutefois j'ai des contacts de plein jour ou non. Donc voilà, écoutez, sans plus attendre, nous passons à l'enquête. Donc, je me trouve à côté du tipi, juste là. Donc le fameux tipi où finalement j'étais posé avec Daki. Comme nous pouvons le voir, à son embase a été placée une souche coupée qui n'était pas là quand moi et Daki nous sommes venus. Donc je le note directement. La forêt est vachement dépourvue de feuilles et écoutez, on est en hiver, hein, donc forcément ça aide. Le truc, c'est que j'ai une assez bonne visibilité à longue distance, donc je pense que la caméra pourra capter éventuellement quelque chose si quelque chose se passe et si je filme dans la bonne direction, hein, bien sûr. Donc le tipi ici. J'ai l'impression que rien n'a vraiment changé depuis que nous sommes venus. Mis à part l'emplacement de la bûche, excusez-moi, je renifle énormément, mais il fait vraiment très très froid. Nous avons le tipi, la bûche là. Il y a l'autre tipi que nous avions vu et qui pouvait être une référence à l'un des damnés, enfin, ce que nous avons supposé, donc c'est de la spéculation, je le répète, et uniquement de la théorie, que peut-être il pourrait y avoir finalement un tipi par damné, parce que nous avons le deuxième tipi ici que nous ne soupçonnait pas l'existence. Pardon, je bégayais un peu. Jusqu'au soir du complément d'enquête avec Daki, où nous avons du coup découvert finalement ce deuxième tipi qui est beaucoup plus grand que les autres et qui d'ailleurs peut me permettre de rentrer dedans. Donc chose que je n'avais pas tenté d'essayer de faire le soir de l'enquête, mais que je vais faire là du coup. Donc voilà. Là nous sommes à l'intérieur du tipi. Et je dois reconnaître qu'il y a la place quand même pour rentrer plusieurs adultes. Je veux dire, assis en tailleur, on peut en faire tenir assez. Je dirais bien 6 personnes. Mais dans quel but? Pourquoi? Comment? Enfin... Donc je vais me présenter quand même parce que... je vais me présenter, je me suis toujours présenté et de toute façon c'est une marque de respect, il est très important de le faire. Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis Tyler, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je suis venu à plusieurs reprises en vos bois afin de pouvoir obtenir un contact
avec vous. Et j'ai appris, l'atroce histoire s'étant déroulée il y a très très longtemps concernant les 13 années. Et la raison de ma présence est que j'aimerais comprendre, et les gens qui suivent mon travail aimeraient également comprendre, dans quelles circonstances tout ça a pu se dérouler, et si même, je dis bien et si même, avoir une explication plausible, ou du moins un aiguillement dans une direction, quelque chose. Comme on peut le voir, la forêt est très tranquille. Donc si vous désirez passer devant mes caméras ou effectuer un bruit quelconque, eh ben écoutez, c'est avec plaisir. Et sachez que je ne suis absolument pas là pour vous causer du tort, ni même vous manquer de respect, ni même profaner votre endroit de sépulture. Parce que je le rappelle quand même, lors de l'enquête, donc du complément d'enquête avec Daki, j'ai quand même été agressé par une espèce... Enfin, agressé, c'est un grand mot. Mais j'ai été visiblement en contact d'une entité très proche, donc l'entité que nous avons vue sur ce chemin-là, et qui apparemment, par rapport au compte-rendu de Daki, au moment où Daki se dirigeait sur ma position, l'entité se trouvait comme une espèce d'animal dans une sorte de tunique au-dessus de moi, penché légèrement au-dessus de moi. Et je n'ai pas vraiment de souvenir de ça. J'ai le souvenir que j'ai vu l'entité du coup sur le chemin, parce que je l'ai revu au montage lors de l'analyse des rushs, donc là on peut pas passer à côté, mais je me souviens juste avoir eu envie de pisser, et après trou noir, et après j'entends Daki qui crie et tout ça, donc du coup c'est la raison pour laquelle je ne reviens pas de nuit, ça ne m'intéresse pas. C'est également la raison pour laquelle je n'utilise pas de matériel et que je ne pratiquerai aucun exercice mis à part déambuler avec mes caméras et faire des appels éventuels. Donc bah écoutez, c'est un petit peu la chasse au phénomène, hein, clairement. Si vous êtes là, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi, passer devant mes appareils qui sont totalement inoffensifs pour vous, et surtout, n'hésitez pas à vous manifester par des sons, des bruits. Alors attendez, c'est quoi ça? Ça me paraît vachement étrange. Je sais pas si vous allez voir, regardez-moi les bouts de bois, comment ils sont positionnés. On dirait clairement la forme de... Vous voyez, il y a les jambes, les bras, une espèce de tête en triangle ou je ne sais quoi. Ça ressemble à un truc de vaudou bizarre. Il y a quelqu'un ? Alors, à savoir que j'ai vu des promeneurs tout à l'heure. Au loin. Alors j'espère qu'il ne s'agit pas de promeneurs. Donc comme vous pouvez le voir, ouais, ça ressemble clairement à... Attendez, je vais essayer de vous faire un plan comme ça plutôt. Que vous puissiez bien voir le truc. Voilà. Et ce qu'il faut bien relever, c'est que quand même ça se trouve à 2 mètres, 2 mètres 50. Je veux dire du tipi. Je vérifie s'il n'y en a pas d'autres ailleurs en fait.
Ah, il fait vraiment très très froid. Attendez, vous savez quoi? Je vais me griller une petite clopinette. Attendez, bougez pas. Ah, il fait vraiment très 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 froid, vraiment. Hein. Franchement, je pense qu'il doit faire... J'aurais dû prendre le thermomètre, c'est vraiment dommage, mais je pense qu'il doit faire environ moins 10 degrés. Pas loin, au bas mot, moins 8. Donc, je vais continuer de me balader, de déambuler vers l'endroit où j'ai perdu connaissance avec Daki. Alors, il me semble que c'était dans cette direction-là, un petit peu plus loin sur la droite. Donc il me semble que c'est un peu plus loin sur la droite. Bonjour. Je tourne une vidéo sur des enquêtes paranormales. D'accord. Est-ce que vous avez vu des gens comme ça? Attendez, je me permets de me rapprocher de vous. Je vous en prie. Avez-vous vu des personnes en train de faire du feu? Du feu, non, mis à part quelques randonneurs et une grosse tripotée de cyclistes. Aucun feu, aucune personne, aucun bruit d'ailleurs aussi. Pas de cri de jeunes, pas de bruit de canette ou quoi, si c'est ça que vous demandez. Pas d'odeur de feu non plus dans ce coin-là. Ça marche. Si j'entends quoi que ce soit, vous êtes le garde forestier? Oui, tout à fait. Ouais. On peut vous contacter comment si... Non, mais après, là, c'est les pompiers si c'est un feu, quoi. Mais, Si c'est un feu, c'est les pompiers directs. Bah écoutez, si je vois quoi que ce soit d'anormal, j'appellerai les pompiers. Merci. Merci à vous. La gendarmerie, hein, si jamais vous voyez des gens. Bah l'un ou l'autre quoi. Oui, c'est ça. Ok, merci à vous. Merci à vous. Bonne journée, bon courage. Donc le garde forestier que je n'avais jamais vu, qui est apparemment à la recherche de jeunes qui foutraient le feu dans la forêt. Donc bah c'est comme tous les détritus qui traînent dans les bois et tout, je comprendrai jamais cette sale race de personnes. Donc excusez-moi de parler aussi mal comme ça, je suis désolé. Mais quand tu viens jeter du plastique ou faire du feu dans les bois, faire n'importe quoi, bah d'une certaine manière, avec le plus grand respect de la personne, tu es ni plus ni moins qu'un fils de pute, voilà. Putos, c'est vraiment ça. Hein. Donc, l'endroit que nous cherchions, c'est-à-dire finalement l'endroit où je suis tombé, c'était non loin de ce monticule-là. Donc du coup, je me fume ma petite clope avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Alors il me semblait qu'il y avait des bouleaux sur lesquels j'ai trébuché, c'est-à-dire ces troncs-là. Donc finalement, je devais pas me trouver très loin de cette zone. Ça a dû se passer parce que je vous avouerai que de jour, ça n'a rien à voir que de nuit. Hein. Déjà de nuit pour se repérer c'est chaud, mais de jour c'est pas évident non plus. Comme on peut le voir, il n'y a absolument rien quoi. Peut-être qu'on va découvrir l'entrée d'une grotte ou d'un truc un petit peu spécifique. Donc ce que je vais faire, c'est revenir sur mes pas, retourner au tipi,
putain, il fait un froid. Franchement, les gars. Oh, oh, c'est limite, faudrait avoir la cagoulette ou quoi. Mais genre limite. Limite, faudrait la cagoule ou le passe-montagne. Ou... L'air est sec et d'un froid. Putain, la vache. Oui, j'étais obligé de dire, regarde Forestier, que je tournais une enquête paranormale, sinon c'est trop chelou de se trouver au milieu des bois avec des caméras tout seul. Oh, excusez-moi. C'est vraiment trop chelou, autrement dit, donc... En fait, j'évite tout le temps de dire aux gens ce que je suis en train de faire quand ils me trouvent en enquête ou qu'ils me rencontrent ou quoi. Parce que j'ai toujours peur que ces gens essayent de me prank en fait en créant des événements qui n'ont pas lieu d'être en fait. Donc pour éviter tout parasite extérieur à mon investigation, j'ai préféré opter pour la solution de lui dire que je n'avais vu personne, et c'est le cas. Et surtout de lui dire que je suis là pour tourner une enquête, quoi, ni plus ni moins. Donc écoutez, si vous êtes là, si quelqu'un est là, présent avec moi, je le répète et je le redis, je m'appelle Tyler. Je suis venu en compagnie de mon confrère il y a quelques temps de ça, un petit peu moins d'un mois pour être plus exact, réaliser un contact avec vous ici, à cet emplacement. Nous avons eu beaucoup de résultats troublants et c'est ce pourquoi nous espérons pouvoir obtenir un contact avec vous. Putain, je vois que dalle dans l'écran. Un contact avec vous si vous le souhaitez. Si vous désirez vous montrer ou faire du bruit. Je vais donc m'asseoir sur la souche et je ne vais pas regarder derrière moi. Je suis franchement pas chaud pour m'asseoir sur la souche sans regarder derrière moi. Franchement, c'est pas ouf comme concept, mais... Peut-être que la souche a été installée là, en prévision du fait que moi ou Daki on revienne. Donc je vais essayer de tenir la caméra dans mon bras gauche de manière à ce que on puisse un petit peu distinguer... Attendez, bougez pas. On puisse un petit peu distinguer ce qui se passe derrière. Et je vais surtout me taire. Et on va essayer d'écouter la forêt pendant quelques minutes. Y a quelqu'un? Attendez. J'ai entendu des bruits. Si vous le voulez, je me retournerai pas si vous souhaitez vous montrer. Et je crois voir un autre tipi de plein jour, vous le croyez? Juste là.
dans cette direction-là, à je dirais 20-25 mètres. Juste là. Je cadrais mal, excusez-moi. Ce serait peut-être intéressant d'essayer d'aller voir. Attendez. Êtes-vous là? Attendez, je me demande si... ce que je vois... Wesh. Est-ce vous? Alors oui, je tourne aussi avec un filtre en noir et blanc parce qu'il est plus simple de distinguer ce qui se passe en fait qu'avec un champ profondeur couleur. Il y a quelqu'un? C'est pour ça que vous avez le rec en 8 mm en réalité, parce que le noir et blanc permet en fait d'aplatir. Attendez. Il y a quelqu'un? Je suis quasi sûr d'avoir vu la forme noire qui se tenait juste là, à droite, c'est-à-dire là. Donc je le rappelle pour ceux qui l'ignorent qu'il s'agit d'une autre ou de cette même forme noire finalement qui a pu tenter de me faire du mal lors du complément d'enquête avec Daki. Donc je vais continuer d'avancer dos à elle pour voir si il se passe un truc. Est là. Je vous vois, vous êtes là! Mais... où est-ce que c'est? Ça s'est déplacé, on est bien d'accord. Ah putain. Putain, je vais me barrer. Je vais me barrer vraiment. Je vous avouerai que ça ne me... Ça bouge, c'est ça. Je vous vois! Sortez, venez me rencontrer! Je suis là pour vous. Vous avez essayé d'attenter à ma sécurité personnelle il y a quelque temps. Peut-être pour me passer un message, peut-être pour me faire du mal, peut-être pour me communiquer autre chose, mais dans tous les cas, vous vous êtes montré et vous avez effectué un acte qui nécessite explication. J'aimerais comprendre. Donc en fait, ce que je pensais être peut-être le début d'un tipi au loin n'est qu'en fait un amas de bois. Le truc qui est vachement étrange, c'est qu'on en a un peu partout. On en a un là, un ici.
Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors beaucoup d'entre vous vont vous demander comment il se fait que je ne quitte pas la zone après avoir vu la chose noire là, comme la dernière fois. Parce que j'ai appris à ne plus avoir peur en fait. C'est-à-dire que avec ce qui m'est arrivé dans les enquêtes, je vous avouerai que maintenant j'ai réellement un... Alors attendez, je vais quand même toutefois essayer de fumer ma clope une bonne fois pour toutes en filmant derrière moi. Voilà. Alors pourquoi je n'ai plus peur? Parce que justement le but de mon travail, de mes investigations, le but de recherche, le but d'aboutissement d'un travail est de justement rester sur place quand il se passe quelque chose, voire même essayer de... En fait, ce qui est vachement étrange, vous savez quoi? C'est que quand je regarde sur la caméra, je vois quelque chose. Quand je me retourne, je ne vois pas le truc. C'est quoi ça? J'essaie de pas me retourner, j'entends des bruits de ouf. J'ai clairement, je suis pas super rassuré de regarder. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vous ai vu. Donc, pourquoi je ne pars pas en courant? Parce que nous sommes là pour enquêter. J'ai appris à maîtriser ma peur depuis pas mal de temps. Et que je suis prêt même à me mettre en danger s'il le faut. Puisque... si tout ça, et moi je le sais, hein, est réellement vrai... C'est-à-dire s'il ne s'agit pas de personnes mal intentionnées, etc. Déjà, je vois pas comment, même en plein jour, comment tu fais pour te cacher et tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc aussi. Là, on va aller voir à l'endroit où j'ai vu l'entité. On va aller à sa dernière position connue. Tout est calme, j'ai entendu des craquements de bois, des feuilles, etc. Mais je peux pas affirmer s'il s'agit de bestioles ou d'un truc différent. La chose se trouvait par là-bas. Ou peut-être là, je sais pas. Parce que je suis venu de par là, je suis venu là. Je me souviens pas du nombre de déplacements et dans quelle direction je les ai effectués en fait.
Donc il s'agirait peut-être bien de ce qu'on peut qualifier d'une entité miroir. Une entité qui se montre soit dans un reflet, soit tout le temps dans votre dos. Elle ne se manifestera jamais de face. Donc il se pourrait qu'après déduction, nous ayons affaire à ce qu'on peut appeler, finalement dans le jargon, un démon rieur, un démon joueur. Peut-être pas, du coup, c'est la raison de ma présence, parce que je me turlupine depuis un mois sur pourquoi, comment c'est possible. Parce que ne vous en faites pas que ce que vous vous posez comme question, on se les pose également, en fait. Montrez-vous, n'hésitez pas, si vous le désirez. J'entends du bruit par là. Enfin, par là, là où je montre avec la cam. Hein. Derrière moi, quoi, finalement. Surtout si vous apercevez, voyez, entendez des choses, vous me le dites en commentaire impératif, s'il vous plaît. Il est fort possible que des événements... Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Ça se déplace. J'ai cru voir quelque chose se déplacer, mais non, je crois pas. Je suis pas sûr. Faudrait que je regarde en grand, parce que l'écran est tellement petit, comme vous le voyez là sur le retour. Il est tellement petit que pour voir de loin ce qui se passe, c'est franchement atroce. Mais cette forme noire là, qui se déplace, c'est trop chum. Non mais c'est une blague ou quoi? Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je dois avouer que quand je regarde là, à l'œil réel, il ne se passe rien. Voilà, je vais vous le dire. Il ne se passe rien du tout à l'œil réel. J'entends que des craquements et des bruits extrêmement bizarres provenant de derrière moi. Quand je filme avec la caméra comme ça retournée, j'arrive à observer une sorte de réalité filtrée, c'est-à-dire que j'arrive à obtenir un résultat comme ça, mais je n'arrive pas à obtenir un résultat avec la caméra tournée devant moi. Vous voyez ce que je veux dire? Le vent est en train de se lever, il y a des craquements de plus en plus importants.
Le tipi juste là, vous pouvez voir justement. J'entends du bruit, je ne vois rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici présent avec moi en ces lieux? J'ai vu la même chose que j'avais déjà vu auparavant. J'aimerais avoir une explication, un symbole, une écriture, un cri, un bruit, quelque chose qui puisse me permettre de mieux comprendre la situation qui est en train de se dérouler actuellement. C'est totalement ouf en fait. Je ne vois rien. Là, je vois plus rien en face cam. Et je vois plus rien quand je l'ai... quand je la tourne dans le bon sens en fait. J'ai entendu un bruit venant de là-bas. Là. Excusez-moi, je bouge un petit peu, mais c'est pas évident d'être stable en zoom fois je sais pas combien, fois 12, fois 13. Et puis avec le froid, c'est... Attendez, j'y vais. Qu'est-ce que c'est que ça, putain? Oh. Je me pose un peu. Je vais essayer de trouver une branche pour poser la caméra, je me sens lourd. Oh, putain. Il y a quelqu'un? J'ai l'impression d'entendre des bruits qui viennent de là-bas. Et je vous avouerai absolument ne rien voir, quoi. C'est hyper insane. Bon, une chose est sûre pour moi, hein. Il y a quelque chose. Quelque chose qui bizarrement se trouve là. Je veux dire, à un moment donné, on est venu, du coup... avec Daki, il y a quoi? Il y a un petit peu moins d'un mois et demi exactement. On est hyper enfoncé dans les bois. Je ne vois pas à quel moment quelqu'un serait susceptible de venir ici et de se montrer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, le garde forestier tout à l'heure qui est venu, c'est la preuve la plus concrète. Quand tu vois quelqu'un se déplacer d'une manière naturelle, tu vois tout de suite. C'est pour ça que j'ai pas paniqué, tu vois. Là, je suis en panique un petit peu, même si je ne le montre pas, parce que
Les choses que j'ai vues dans le retour de la cam sont vraiment hyper inquiétantes, on va pas se mentir. Bon, vous savez quoi, je vais mettre la cam là. Je suis vraiment désolé, mais il faut impérativement que j'aille pisser. J'ai entendu comme un sifflement aigu. Je saurais pas trop comment... On aurait dit un napo ou quelqu'un qui siffle. C'était très très aigu. J'ai l'impression que le sifflement venait de cette zone-là. Il fait vraiment trop froid, je pense que je vais pas continuer très longtemps. Et une chose est sûre, c'est que je ne reviendrai pas de nuit ici. Je me sens protégé par la lumière du jour, à savoir que la nuit va très très vite tomber, donc je vais vraiment pas m'éterniser. La chose, l'entité, la présence que nous avons vue dans le retour cam reste à ce jour inexpliquée. Et il s'agit exactement quand même de la même forme qu'il y avait sur le chemin. Donc il y a bien quelque chose ici qui se tapit dans les bois la journée, dans l'obscurité la nuit. Putain, j'ai failli me recasser la gueule, j'entends des bruits partout, mais je vois rien de spécifique en fait. À part la forme noire que nous avons vue précédemment, qui était à mon avis la même forme. Du coup, ma question c'est pourquoi cette entité est ici? Qu'est-ce qui la retient? Pourquoi est-elle bloquée dans cette dimension entre deux mondes? Elle ne peut ni prendre le repos, ni accepter le pardon. Du coup, elle reste dans un état de tourmente très profond et un état psychotique assez avancé qui, du coup, peut procurer à cette entité, du moins, une sorte de puissance ou quoi pour se manifester aussi clairement dans notre monde. Parce que, je le rappelle, il y a généralement que les démons mal intentionnés, les djinns, etc., qui sont quand même capables de se matérialiser. Et ce qui nous est arrivé récemment avec Daki, c'est quand même un truc incroyable, puisque même si beaucoup ne le croient pas, et c'est pas le problème, mon but n'est pas qu'on me croie ou non, mon but est de partager avec vous mes expériences, mes ressentis. Et je peux vous dire que là, nous sommes en présence de quelque chose de démoniaque en tout point. Ce qui n'a aucune raison pour que cette chose se... Putain, c'est quoi ça? Vous avez vu?
Juste là. Juste au-dessus de mon épaule. Putain. Putain de putain. Je vois un truc noir. Mais pourquoi il y a un truc là aussi? Je sais pas si vous voyez juste là, entre les deux arbres là. Il y a un truc noir aussi qui se tient debout. Là on a plus le truc. Mais c'est quoi ces conneries là à un moment donné? C'était peut-être l'entrée du tipi que je voyais noir de loin. Il y a moyen. Bon, vous savez quoi? Le vent commence à se lever. Comme vous pouvez le voir. J'ai trop froid. Vous savez quoi? Je pense que tant que... Enfin, c'est ce que je pense, donc c'est pas forcément vrai. Hein. Je pense que la lumière du jour est en mesure de pouvoir me protéger, mais en même temps, si la chose se matérialise quand il fait jour, il y a une probabilité que la lumière du jour ne me... Comment dirais-je? Protège pas plus que ce que je pensais en fait. Je vais gentiment regagner la voiture. Bon, je vais regagner gentiment la voiture. En plus, à savoir que ce soir même, je vais sur un nouveau lieu d'enquête, en plus de ça. Donc j'ai 2 enquêtes dans la même journée. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est quoi ça? Putain, c'est quoi? Oh putain. Oh, j'y vais, je m'en vais. C'est bon, je m'en vais. Je m'en vais. J'ai vu quelque chose derrière. Oh putain, j'ai vu quelque chose d'accroupi derrière un arbre.
je m'en vais. Je m'en vais, c'est bon. La nuit commence à tomber. C'est bon, je suis sur le sentier. Oh putain, il n'y a totalement plus rien. Bon, écoutez. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous balancer cette enquête-là. Et ne plus revenir ici tout seul. Et encore moins en pleine nuit. Et là, avec ce qui s'est passé, hors de question que je revienne en plein jour non plus. Je vous cache pas que j'ai tellement eu peur que ça me donne envie de roter. Ne me demandez pas pourquoi, quand j'ai peur, je rote. C'est horrible, mais c'est comme ça. Vous savez quoi? On se retrouve pour la prochaine enquête. D'ici là, j'essaierai de faire un stream pour qu'on puisse en discuter, vous et moi. Même si c'est sans le VP et Daki, on se fera un petit stream entre nous pour essayer de tirer tout ça au clair et voir les suppositions que vous pouvez apporter à cette investigation de manière interactive. Parce que du coup, il y a des choses souvent que des abonnés m'ont fait relever dans des enquêtes que j'avais pas forcément fait gaffe lors de l'analyse. Parce que on n'est pas des robots à analyser des images et du son. On peut toujours passer à côté de quelque chose qui nous semble, si tu veux, Ouais, vas-y, c'est bon, je me barre. Je me pète, c'est bon, ça y est. Il fait trop froid là. Il fait trop froid, la forme noire. Le problème, c'est que s'il m'arrive un problème là, personne ne peut venir m'aider. Et en plus, personne ne sait que je suis là. J'y vais le plus vite possible, je vous avouerai. Je suis à côté de la barrière là. Bon, écoutez, désolé pour cette enquête si courte, c'est que je commence à avoir un peu peur quand même. Je veux dire, bon, même si je dis que j'ai réussi à maîtriser la peur et tout, machin, c'est un peu des choses qu'on se dit aussi pour être plus téméraire, quoi. Là, il s'avère que pour le coup, avec ou sans l'envie de ne plus avoir peur, j'ai quand même peur. Donc je vais vite fait me barrer. On verra bien. On verra bien lors de l'analyse des images. En tout cas sur ce, bah écoutez, je vous dis à très vite pour une nouvelle enquête. Et puis, bah écoutez, nous sommes dans une quête interminable de réponses tous ensemble. Donc merci de participer à ce projet fastidieux. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt.